Le grand rendez-vous européen avec CNews et les Échos. Sous le prisme de l'équité, regardons. On nous parle d'une retraite par points. Alors tout ça est très technique, je vais essayer de résumer à grands traits, mais en gros l'idée de dire aujourd'hui il y a 42 régimes, tout ça serait par nature trop complexe. Moi j'interroge d'ailleurs le fait que 42, pourquoi 42 serait trop complexe? Si les 42 se justifient pas. C'est juste que c'est inégalitaire. Alors, est-ce que 42, ça vous pose pas un problème? Moi, ce qui me pose problème dans la retraite, alors qu'on puisse s'améliorer sur le système de retraite d'aujourd'hui, c'est sûr. Néanmoins, dire qu'un système par points serait par nature égalitaire est faux. Sur le papier, c'est le cas, parce que le système par points, c'est de dire tout le monde part d'une même ligne de départ, cumule des points dans sa besace, avec aussi ce fait que vous ne connaissez pas à l'avance quel sera le montant de votre pension, puisque M. Delevoye nous explique que la valeur du point, pardon pour le côté technique de l'explication, mais peut être modulée au fur et à mesure des années. Vous saurez donc en fin de carrière, en convertissant votre stock de points, quel va être le montant de votre pension. Donc vous n'avez aucune visibilité. Ensuite, sur la question de l'égalité, le fait que tout le monde cumule des points qui ont la même valeur. J'alerte sur un fait, c'est que ça n'est pas égalitaire. Pour la raison que M. Delevoye nous explique notamment que la valeur du point pourrait être fonction de l'espérance de vie de la génération en cours. Oui, mais que fait-il des écarts d'espérance de vie qui existent au sein d'une même génération? Il n'en parle pas. Il dit que si la pénibilité va être prise en compte. Mais il n'y a pas que la pénibilité, Madame Cornudet. Regardez, entre les 5% les plus riches et les 5% les plus pauvres de ce pays, il y a en moyenne 13 années d'écart d'espérance de vie. De la même manière, entre un salarié et un cadre, il y a 6 années d'écart d'espérance de vie. Qu'en fait M. Delevoye? Le grand rendez-vous européen avec CNews et les Échos.